Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Merci une fois encore d'être au rendez-vous de Mirador. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h et ils sont dans leur position, les Mirador. Emmanuel Milimono, bonjour. Bonjour Wouli, bonjour à tous nos auditeurs, bonjour à nos téléspectateurs. Et on parle des Nations Unies ce matin. Oui, les Nations Unies qui, on va dire, en rajoutent un peu déjà aux difficultés que la junte a, notamment depuis qu'elle a décidé d'interdire les manifestations sur les voies publiques. Oui. Donc le Bureau des Nations Unies hier s'est donc prononcé sur cette interdiction prise par le CNRD. Et justement, elle a premièrement demandé au CNRD de révoquer cette interdiction. Donc clairement de la lever, parce qu'elle estime que c'est une entorse aux droits de l'homme. Je vais la citer textuellement. Ces mesures violent les normes internationales relatives aux droits de l'homme et constituent un recul sur la voie du renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Donc le Bureau des Nations Unies interpelle donc la junte guinéenne sur cette décision qu'elle a prise et lui enjoint donc de la lever. Mais ce n'est pas tout. L'autre élément important aussi sur lequel l'ONU s'est prononcé, c'est celui relatif à la récupération des biens de l'État. Le processus qui a été enclenché depuis la prise de pouvoir par le CNRD. Donc là également, le Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme a estimé que c'était une mesure qui viole également les droits de l'homme parce que certains dossiers étaient pendants devant la justice, mais la junte a quand même pris sur elle la décision de démolir les maisons, de récupérer, on va dire, ces biens qui sont considérés par les propriétaires comme étant des biens privés. Donc, et d'ailleurs, elle s'est dit préoccupée par cette mesure, d'autant plus que ces démolitions de propriétés privées, notamment à Conakry, à Sigri, à Zérékoré, interviennent à un moment où les appels étaient toujours pendants devant les tribunaux. Donc c'est la deuxième interpellation sur la réunion de ce bureau, et qui rappelle donc à la junte disons ses engagements qu'elle avait pris quand elle venait d'arriver, c'est notamment relatif au respect des droits humains. Et donc pour l'ONU, ces deux décisions, notamment l'interdiction des manifestations et la démolition des maisons dont certains dossiers étaient pendants devant la justice, constituent donc des faits constituant une violation des droits humains. Et la junte est appelée donc rapidement à y apporter des réponses. Oui, Mamadou Djambaldé, bonjour. Oui, bonjour Mamadou et bonjour à tous. Donc après les levées de boucliers à l'interne, voici que les Nations Unies interpellent la junte sur cette interdiction de manif. Et on l'avait dit. Oui, la junte se retrouve sous les tirs groupés, aussi bien à l'interne qu'au niveau extérieur. Vous avez vu déjà que la CEDEAO, ça en était fait écho par rapport à cette mesure impopulaire. Absolument. Donc, maintenant, c'est le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme qui vient de porter un coup de sémence contre les autorités de la transition pour relever, les violations des droits humains relatives à ces interdictions de manifester. Donc, c'est dire que la junte, et comme on l'a dit, la junte est allée vite en besogne. Elle n'avait pas besoin d'un tel impair, à mon avis. Des manifestations peuvent bien avoir lieu et mieux encadrées, puisque le colonel a promis 0 mort lors des manifs maintenant pour sortir des sentiers battus de l'ère Alpha Condé, où on a vu ici des dizaines de personnes canardées lors des manifestations. C'était vraiment... On était dans un univers ubuesque. Je crois qu'ils vont revenir prendre en compte, le tollé suscité par
leur mesure d'interdiction afin de la lever. Talibé Bari, pendant bonjour. qu'il est temps. Merci. Oui, bonjour Talibé Bari. Ouais, bonjour. Un mot sur cette interpellation des Nations Unies. Oui, il fallait s'y attendre. Oui, il fallait s'y attendre parce que cette mesure était inopportune, d'autant qu'elle a été annoncée dans un communiqué à travers lequel le gouvernement a pris acte des 36 mois. On avait dit que c'était la forme même en soi était, disons, mal placée, était inappropriée. C'était pas en tout cas la circonstance qu'il fallait mettre à profit, d'autant que rien ne précisait que des manifestations devaient avoir lieu de façon imminente. Donc l'agent s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et le FNDC a fait une déclaration, a fait un communiqué pour rappeler justement que le 26 mai dernier, qu'il avait saisi le Haut Commissariat aux droits de l'homme par rapport à cette interdiction. Si vous voyez la déclaration du FNDC, ils disent, en effet, par la voix de nos avocats, nous annoncions saisir le 26 mai dernier la Haut Commissaire des droits de l'homme des Nations Unies afin que des actions urgentes soient prises contre les pratiques ci-avant mentionnées, c'est-à-dire ces interdictions. Donc aujourd'hui, comme le doyen Diallo l'a dit, la jeune se retrouve sous les fourches codines de la communauté internationale parce que le Haut Commissariat aux droits de l'homme, c'est un peu l'instance internationale la plus importante en matière de défense des droits de l'homme. Donc cette instance parle même, signale que cette interdiction viole les normes des droits de l'homme et représente un recul sur la voie de renforcement de la démocratie et du respect, du droit. Donc, elle est inopportune. Je pense que la gente doit avoir la sagesse d'y revenir et l'humilité, et l'humilité de lever cette interdiction et privilégier les échanges, les discussions, le dialogue, parce que c'est moins simplement que les Guinéens pourront s'entendre. Et le FNDC, à travers ses avocats même, annonce la mise en place d'un dispositif de monitoring des discours, des déclarations et autres actes susceptibles justement d'envenimer la situation en prélude des manifestations qui sont annoncées. Mohamed Kaba, bonjour. Bonjour le philo-journaliste, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à Cancan. Et je me pose une question, pourquoi faut-il manifester? Pourquoi? Quelle est l'urgence? Quelle est la nécessité? Pourquoi faut-il interdire les manifester? Pourquoi faut-il manifester? La question, pendant qu'un carnaval de dialogue a été ouvert. C'est un droit. Non, mais si c'est un droit. Un carnaval de dialogue a été ouvert. Un droit constitutionnel. Non, mais attention, on peut pas. Non, s'il te plaît, tu ne vas pas déplacer le débat. Je ne déplace pas. C'est l'interpellation des Nations Unies vis-à-vis de la junte. Qu'est-ce que tu en dis? Ce que j'en dis, je me pose des questions. Pourquoi d'abord manifester? C'est la question que je me pose. Pourquoi ne pas manifester? Non, laissez-moi poser ma question. Vous ne posez pas votre question. Moi, je pose la question. Pourquoi manifester? Pourquoi ne pas manifester? Pendant qu'un carnaval de dialogue dans une démocratie, pourquoi ne pas manifester? On vous appelle à la table. On dit venez pour discuter. Vous ne croyez pas aux personnes qui sont supposées être autour de cette table? Vous ne croyez pas aux conclusions de ces dialogues? Alors vous restez dans les préjugés, vous dites non, je ne vais pas en dialogue. Il faut un petit pas d'abord. Tu encourages. Non, il n'y a pas eu de dialogue. Il faut un pas. Tu encourages cette interdiction de manifester à tout va. Je suis légaliste, je n'interdis pas cela. Mais il faut un petit pas d'abord. C'est le légaliste. Il faut un petit pas pour juger un peu de la bonne ou mauvaise foi des autorités. C'est ça ma question. Non, je ne passe pas à côté. Il faut juger d'abord de la bonne ou mauvaise foi du ministère de l'administration ou de la junte, ne pas vouloir céder aux caprices des acteurs politiques. Bien. La Guinée, soyons sincères, on n'a plus besoin de manifester. On n'a plus besoin. On n'en a pas besoin. Bien. Parce que si nous continuons dans ça, on va apprendre encore qu'il y a des blessés, qu'il y a des morts, et le ciel va s'assombrir sur la junte. On n'a plus besoin de telle situation. Ce qu'on a vécu pendant 11 ans, il y a eu des manifestations. Le régime Alpha a été choqué par ces manifestations. Il n'a pas pu apporter les réformes tant voulues. Si on doit reprendre la même chose encore avec Mohamed Kaba, c'est l'éternel recommencement. L'autre question, la mise sous cloche de toutes ces libertés-là ne te dit rien du tout. Est-ce que les libertés sont mises sous cloche, monsieur? Quand elles sont interdites là. Mais est-ce qu'elles sont mises sous cloche? Sont interdites, les assemblées générales se tiennent oui ou non? Mais attendez. Non, les assemblées générales se tiennent oui ou non? La liberté de réunion. Les propos. Est-ce que vous écoutez les assemblées générales? La liberté de manifester. Les propos va-t-en-guerre qui sont tenus au cours de ces assemblées, vous savez? Non, attention, bon sang de Dieu. Je trouve la junte indulgente d'ailleurs. Je trouve la junte très très indulgente. Donc elle doit fermer les sièges. Elle ne doit pas fermer. Mais si vous écoutez des propos tenus autour de ces assemblées générales, mais vous allez prendre votre tête. Mais ce sont des propos va-t-en-guerre. Ce sont des propos qui heurtent de sensibilité. Ce sont des propos qui divisent aujourd'hui les Guinéens. Par qui? Bon sang de Dieu, moi je voudrais qu'on arrête avec ces histoires de manifestation chaque fois en République de Guinée. Passons à autre chose. Passons au développement du pays. Alors, merci au procureur. Non, pas le procureur, mais aux citoyens. Bien. Non.
Merci au procureur citoyen ou au citoyen procureur. Ibrahim Alem Souma, bonjour. Bonjour à Kalom de ce côté, à Kaporo, bonjour à Dubrika, bonjour à Nongo, à Lambani. Merci. Je voudrais que Mohamed Kaba renonce à son droit ou à ses droits de se vêtir, de se loger et de manger. Ça aussi, c'est un droit. Bien. Si on te les bloquait, tu vas vivre. Mohamed, il faut arrêter. Ce qui reste aujourd'hui dans ce pays, c'est supprimer le droit de manifester. Bien. On va rappeler que la junte est en train de violer même sa propre charte. Le droit de liberté et de manifester est garanti dans l'article 8, alinéa 1 et 2 de la charte de la transition. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que le régime de Conakry n'est pas content de sa propre charte. Mohamed, dans les conditions normales, même quand on est content ou on est mécontent, on doit manifester. Bien. Manifester, c'est un droit. Tuer, c'est un crime. Ceux qui organisent donc et manifestent... cette interpellation des Nations Unies est une interpellation de plus. Oui, mais bien sûr. Après celles qui ont eu lieu à Conakry, dès le lendemain de cette décision-là. On devrait plutôt rechercher aujourd'hui ceux qui tuent dans les manifestations. Bien. Mais pas ceux qui manifestent un droit. Aucune manifestation n'a eu lieu quand même. Mohamed, on ne doit pas les interdire, pas du tout. Mais quelle est l'urgence? Les meetings dans les assemblées générales constituent ce qu'on appelle la liberté de réunion. Bien, quelle est l'urgence? Dites-moi. Il n'y a pas d'urgence. Même si quelle est la nécessité de manifester? Le droit dit non, il n'y a pas de nécessité. Mohamed, les lois. Soit on aime la Guinée, soit on l'aime pas. Mohamed, il faut écouter. Oui. Notre constitution voudrait que si toi, Mohamed Kaba, tu es content, tu manifestes. Si tu es mécontent, tu manifestes. C'est ça la réalité. Bien. Donc, en quoi la manifestation constitue un crime? Je rappelle que manifester est encore un droit constitutionnel. C'est tuer qui constitue un crime. Cherchez-nous ceux qui ont tué pendant les manifestations. Akumba. Laissez les manifestants et organisateurs en paix. Akumba Diallo, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Des interpellations de plus, en plus de celles faites au niveau local. Je ne maîtrise pas bien Polar, mais j'aimerais dire ce que j'ai à dire sur l'arbitrage de M. Talibé Bari. De Kotogan. Je suis plus mandingue. Le Koinka. Nous sommes nos Kassakwar, c'est que Dana. Bien. C'est-à-dire que l'animal qu'on recherche, que le chasseur cherche à abattre, si cet animal émet du bruit de tous les côtés, cela permettra au chasseur de s'orienter et de l'abattre. De le localiser rapidement. Je ne pense pas que ça soit très intelligent pour la junte d'avoir les organisations sous-régionales dans leur dos, d'avoir les organisations continentales dans leur dos, pour être simple, d'avoir les organisations internationales contre elles. Bien. Je ne pense pas que ça soit intelligent. Je ne pense pas non plus que ce soit intelligent d'interdire ce que Dieu a offert à l'homme qui est le plus précieux. Rappelez-vous quand cette France qui ne laissait pas respirer la classe libre, ou cette classe qui voulait être libre, l'ensemble des intellectuels ont créé le slogan qui suit. Vivant j'agis et j'ai réagi en masse, mort j'agis et j'ai réagi en morceaux. Ça veut dire que, quel que soit ce que vous faites, la liberté appartient aux individus. Bien. Et ils vont l'exercer. Et je finis par ceci. Si interdire les manifestations, c'est en prévision à ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire que éteindre toute la classe politique, c'est une erreur. Bien. Je pense que les manifestations reprendront le jour où c'est le mettre à pied dans un seul mètre carré de la Guinée. Voilà le premier. Mesure exceptionnelle, situation exceptionnelle. Il faut préciser là-dessus. Il aurait fallu donc Akoumba est en train de nous dire que lorsqu'il se levant la manifestation, lorsqu'il mettra le pied dans un seul mètre carré de la Guinée, et quelle est la raison de ces manifestations? La raison c'est la myopie que vous soutenez là. Non, moi je ne soutiens pas une myopie. Non, vous soutenez une myopie intellectuelle. La raison c'est cette myopie là. Le jour où il sera... Merci messieurs. Après donc la suite à donc cette levée de bouclier qu'il y a eu ici après l'interdiction de ces manifestations de rue, voici donc l'interpellation, l'invite faite à la junte par les Nations Unies. Il aurait simplement fallu donc laisser ces libertés se faire et responsabiliser davantage les organisateurs. C'est ce qu'on a toujours dit.